Bienvenue à vous sur Signe & Stories pour le tirage des énergies de ce vendredi 8 décembre 2023. Tirage général, tirage qui sera relativement bref. L'idée étant de vous permettre de vivre en conscience les énergies qui vont se présenter à vous, les expériences, pour faire des choix depuis un endroit de calme, de sérénité, avec des intentions d'amour et non dans la peur, avec l'idée d'attaquer. Ça résout déjà beaucoup de choses en général d'avoir cet état d'esprit. J'embrasse toutes les personnes qui sont sur cette chaîne, qui regardent cette vidéo. Je vous invite à vous abonner. Si vous en sentez l'envie et l'inspiration, moi je serais ravie de vous compter parmi les présences sur cette chaîne. Et en tout cas, je vous embrasse tous. Voilà, je vous souhaite à tous le meilleur d'ores et déjà. Comme ça, si vous voulez partir, eh bien, vous pouvez. Avec l'archange Michael, protection divine. C'était également le message que nous avions pour le tirage de la semaine du 4-8, que tu pourras aller regarder pour voir si les messages se sont révélés justes. Vous êtes votre état émotionnel vous rend plus sensible aux énergies qui vous entourent. Il est important que vous preniez le temps de visualiser votre aura d'une lumière dorée afin de vous protéger contre les attaques psychiques. Tendez l'oreille au murmure de votre âme, elle vous guidera. Donc on est d'accord, tu fais preuve de recul, attaque psychique on laisse de côté, l'idée étant pour toi surtout de te sentir protégé, d'en avoir la conviction et de savoir que tu es toujours guidé et toujours protégé. Et que rien ne peut atteindre la lumière que tu es, à moins que tu n'invites ce qui n'est pas ta lumière à venir semer des interférences. Donc, c'est très joli. Une énergie avec le tarot des anges de Dorine Virtue. L'énergie générale. Pour cette journée, la couleur de fond, la note. Neuf de feu. La persévérance. Il y a une forme également de fatigue, on ne va pas se cacher, en résonance avec cette protection divine qui te parle évidemment que ton état émotionnel te rend plus sensible aux énergies qui t'entourent, d'être attentif justement aux interactions extérieures qui peuvent demander de toi ou te plonger dans un épuisement, dans une fatigue. On t'invite non pas à te protéger, mais à te reposer, à prendre soin de toi. Là où lorsqu'on se protège, c'est une manière d'attaquer par anticipation. Et on va toujours recevoir ce que l'on donne. Donc si tu donnes de la méfiance, si tu donnes de l'attaque, si tu donnes du négatif, tu recevras du négatif. Par contre, si tu te donnes du soin, et si tu donnes du soin à ton environnement, c'est également ce que tu recevras. Tu es invité à prendre soin de toi et à faire des choix qui soient justes pour toi. Avec le tarot mythique pour les énergies générales, on va regarder un peu plus en détail ce qu'on nous annonce. Pour ce vendredi 8 décembre. Sur le fondement de cette journée,
les amants, la carte des amoureux, le 10 de coupe, waouh, ok, et la lune. On te parlait d'émotions, on y est. La lune, ce sont les émotions, c'est l'intuition, la féminité, c'est vraiment les vagues émotionnelles, parfois incontrôlables, parfois qui peuvent te submerger. La carte des amoureux, c'est un choix du cœur, une décision du cœur pour, dans un environnement où l'idéal, l'objectif est la contemplation d'une vie immensément heureuse. Le 10 de coupe, c'est l'abondance d'amour. C'est la route fortune d'amour, d'émotion, de soins, de reliance. Un tirage, on te parlait d'émotion, on y est vraiment. Le 9 de feu, parce qu'il y a ces cartes, non seulement c'est l'idée de prendre soin de toi, mais de réaliser que tu es en sécurité là où tu pourrais, toi, te sentir peut-être dans une situation qui t'épuise, qui te fatigue parce que ça traîne en longueur. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être dans une situation qui, tu es dans l'attente, tu fais des efforts, tu travailles à quelque chose et peut-être que tu ne vois pas arriver les résultats. D'où un sentiment de fatigue, de doute, de perte, de motivation avec ce 9 de feu. Et ce qu'on souhaite te dire ici, c'est que premièrement, tu es en sécurité, tu n'as pas à t'inquiéter avec la carte de la protection et ces 9 de feu, tu es en sécurité. N'en doute pas. Dans les énergies générales, oui, il y a de fortes émotions par rapport à un choix du cœur, par rapport à une dynamique relationnelle qui est très, qui vraiment brasse. On va évidemment regarder la carte du challenge. 4 de bâton, le bonheur, le foyer immensément heureux. Et la force, le 4 de coupe. La maîtrise émotionnelle avec ce 4 de coupe, cet empereur de coupe. Tu dois certainement faire énormément d'efforts pour protéger un bonheur familial, une relation, quelque chose qui émotionnellement soit te cause des inquiétudes. Avec la lune, c'est également, tu sais, les peurs qui sont inconscientes, le sentiment un peu de mal-être, de malaise, une forme de peur sourde. On va préciser de toute manière les positions, mais ta force, c'est cette capacité de faire appel à ta maîtrise émotionnelle, à cette stabilité émotionnelle pour, en challenge, concrétiser, préserver, protéger, créer le foyer immensément heureux auquel tu aspires, dans lequel tu te trouves déjà certainement. En résultat, le battleur, le magicien. Il y a une solution, en tout cas, le battleur te parle de nouveau départ. C'est l'enfant du tarot également, des arcanes majeures. C'est celui qui a tous les talents, tous les dons, toutes les capacités pour créer quelque chose de nouveau, pour initier un nouveau projet, pour initier un nouveau départ. On va préciser les positions pour voir quel est le message de ce vendredi, qui est éminemment émotionnel et relationnel. Sur le fondement de cette journée, quel est le message? Cavalier de coupe, valet de bâton. Cavalier de coupe, c'est une vague émotionnelle, une déclaration d'amour, une proposition, une communication du cœur, une communication pleine d'amour, pleine de passion avec le valet de bâton, quelque chose de nouveau, de passionné. C'est certainement ce qui toi te déstabilise ou te plonge dans quelque chose d'incertain où tu te questionnes, où ça vraiment te remue vraiment au niveau de tes émotions.
Et peut-être parce que tu pourrais te sentir tout d'un coup juste très surpris, déstabilisé, parce qu'il y a une déclaration qui te parvient, quelque chose de passionné. Il y a également peut-être toi qui souhaite déclarer ton cœur, déclarer des sentiments à quelqu'un. C'est un tirage général, il peut également s'agir, tu sais, d'une dynamique relationnelle, dans un groupe social, dans un projet dans lequel tu souhaites participer. Mais j'ai vraiment plus l'impression qu'on est ici sur quelque chose de très relationnel, de très émotionnel, évidemment, plus que professionnel ou autre. Donc, une déclaration à la fois profondément aimante et extrêmement passionnée, jeune, un peu fébrile avec ce valet de bâton qui est le feu follet du tarot. Donc c'est certainement ce qui te crée ce trouble émotionnel et cette vague, on va dire cette vague amoureuse qui te submerge ou qui vient t'abreuver. Sur ce 4 de bâton en challenge, le 2 d'épée et le 4 d'épée. L'idée de trouver la paix dans une incertitude, dans des doutes, dans des questionnements, dans quelque chose que tu ne vois pas, une direction que tu ne sais pas, un choix que tu n'arrives pas à faire. Et il a cette idée de trouver la paix, d'être en paix, de trouver le calme en challenge, justement certainement pour préserver le bonheur, le foyer heureux, la construction, cette stabilité dans ton foyer que tu souhaites. Donc le challenge, c'est vraiment de garder ton calme dans une situation qui n'est pas claire, dans des doutes, en force, avec cette maîtrise émotionnelle justement. L'as de bâton et le 4 de denier. L'empereur de denier, la stabilité, la maîtrise dans la matière, la zone de confort également, et l'as de bâton, c'est le feu intérieur, c'est la passion, c'est une nouvelle énergie qui émerge et qui brûle. Avec cette force, c'est ta capacité à maîtriser tes émotions, mais pour brûler tes attachements et ce qui pourrait et te permettre de sortir en fin de compte de ta zone de confort avec cet as de bâton qui est comme un feu intérieur qui jaillit à l'extérieur. Sur le battleur, sur le battleur. Le 7 de bâton, défendre tes valeurs, persévérer, ne pas te laisser manipuler avec le battleur. L'idée également pour toi de
que dans ce que tu vas initier de nouveau, dans ce que tu souhaites proposer avec ce battleur, dans ce qui commence de nouveau peut-être avec cette déclaration, cette proposition, cette nouvelle passion qui se présente à toi, de défendre tes valeurs, de ne pas te laisser amadouer, mais de garder ta stabilité émotionnelle. Il y a une grande différence entre brûler d'amour et se consumer d'amour pour quelqu'un. Il y a avant tout aussi l'idée pour toi de garder, de ne pas faire dépendre ton bien-être émotionnel d'une relation extérieure. Parce que on t'invite ici à beaucoup de paix, beaucoup de maîtrise, pour ne pas être submergé par des émotions qui pourraient je vais demander, mais qui pourraient créer chez toi une forme d'attachement qui serait presque trop. Alors que une relation n'est pas dans la dépendance, mais dans l'interdépendance, dans le fait que 1 + 1 = 3. Tu sais, quand tu as cette expression de ma moitié, comment va votre moitié? Ben non, personne n'est la moitié de quelqu'un d'autre. Même si c'est très mignon, c'est complètement faux. Donc il y a ce message ici qui est très... je vais demander juste une précision, parce qu'il y a une telle... un tel... 4 de denier avec l'as de bâton, c'est également maîtriser le feu intérieur, cette passion. Tu vois, on le retrouve ici, cette force sur laquelle tu peux t'appuyer. C'est comme s'il y avait c'est pas une volonté, c'est une urgence, voilà. C'est comme s'il y avait une urgence à répondre, en tout cas à créer quelque chose, à entrer en relation, à construire quelque chose de très solide. Et on t'invite à faire preuve non pas de mesure dans l'amour que tu partages, mais dans le territoire, ton propre territoire que tu désertes lorsque tu t'engages à 300% dans une relation. Il y a l'idée de continuer à occuper ta propre vie, ta propre incarnation. Je vais juste demander une précision. L'impératrice. Je te parlais de continuer à occuper ton propre territoire, à cultiver ta propre vie. L'impératrice, une énergie de soin, de créativité, une autorité qui prend soin d'elle, de son environnement. L'étoile, le 9 de denier et le 9 d'épée. Il se peut véritablement que tu ressentes fortement la solitude. Pourquoi? Parce que tu as ce 9 de denier qui est une énergie très indépendante. Parfois on peut dire qu'elle est égoïste si on parle des émotions, mais ce n'est pas le cas.
c'est quelqu'un qui est autonome, indépendant, qui se manifeste par lui-même, qui prospère. Et ce 9 d'épée nous parle d'agitation mentale, d'angoisse, d'anxiété, avec l'étoile qui te parle de protection, d'être guidé. Donc ta solitude pourrait énormément te peser, alors même que... Et tu pourrais soit souhaiter, justement avec avoir prié de tout ton cœur pour une rencontre, pour une relation, et t'inquiéter beaucoup de cette solitude dans laquelle tu es peut-être très bien, tu te sens extrêmement bien, le de denier sent très bien, mais à la fois il y a cet espoir, ce souhait, cette volonté du cœur de se relier. Donc prends soin de ton territoire, prends soin de toi, parce qu'il y a une relation qui va te parvenir, une proposition très passionnée, une nouvelle proposition très passionnée, et ton challenge vraiment c'est d'y aller avec beaucoup de conscience et de présence, vraiment. De te respecter, de respecter ce que tu souhaites, de ne jamais faire aucun choix par peur ou parce que tu te sentirais comme en insécurité. Voilà, ton message pour ce vendredi. Je tire une dernière carte sur l'évolution avec les précisions qu'on a eues. Quelle est, si tu suis ces conseils par exemple, sur l'évolution. Oh, c'est joli. Oh, mais c'est joli, regarde, heureusement que je tire les cartes devant toi. Donc si tu suis ces conseils, donc moi ça me permet de savoir que je t'ai pas dit n'importe quoi non plus. Donc si tu suis un tout petit peu les conseils du tarot, qui sont à part ça évidents, tu n'as pas besoin de moi pour savoir que tu dois te respecter et avant tout prendre soin de ton état émotionnel et ne pas le sacrifier ou le donner en pâture à n'importe qui. Mais si tu prends soin de toi, si tu respectes ce que tu cultives dans ta propre vie par toi-même et pour toi-même, sans dépendre d'une relation extérieure pour te compléter, te nourrir ou t'apporter la stabilité dont tu crois manquer, eh bien, c'est l'As de denier et le 6 de bâton. C'est un cadeau, c'est une magnifique proposition victorieuse. C'est tout ça, quoi. L'As de denier, tu le vois, c'est un superbe projet, un superbe nouveau départ, nouveau projet. 6 de bâton, la victoire, le succès, le triomphe. Donc, je te dis à très vite. Non, pas du tout, parce qu'on a encore des petits messages des oracles, mais c'est tellement joli que forcément j'avais presque envie de m'arrêter là. Mais non, non. On va prendre un message de l'oracle sagesse de sorcière pour ce tirage. Après, tu es libre de prendre tes décisions et c'est en aucun cas les cartes qui vont déterminer ou prédire quoi que ce soit. Il n'y a que toi qui construis ton avenir et surtout ton présent. La mystique. La carte numéro 11. Contemplation, extase, intimité, communion. Assise sur un banc de pierre, elle profite de la quiétude de ce jardin retiré. Derrière elle, le laurier étend ses branches en une douce étreinte. Sur ses genoux se lève un petit serpent noir. Chaque inspiration l'emplit de paix. Elles se sont connectées au grand tout. La mystique incarne la communion avec la nature. Elle exprime notre aspiration à l'équilibre intérieur, notre envie de fascination spirituelle. Elle sait que le sacré n'est pas transcendant, mais profondément immanent. À propos de cette sorcière, Méraude de Lusignan vécut au XVe siècle et passa la majeure partie de sa vie dans l'ouest de la France. Sa famille descendait de la légendaire Mélusine.
créature métamorphe, mi-femme, mi-serpent, figure du folklore médiéval associée à la fraîcheur de l'élément eau. On en revient à l'eau, on en revient aux émotions. Je te prends un dernier message du courant miracle pour t'accompagner, pour nous accompagner. La culpabilité est un signe certain que ta façon de penser n'est pas naturelle. Tu verras comment ça te parle, mais l'idée étant pour toi de te dégager de toute forme d'injonction pour revenir à toi et à ta propre nature qu'on t'invite avec cette impératrice à cultiver, à valoriser, à préserver. Je te dis à très vite et je t'embrasse.